L'Albanie et la Suisse, la une francophone du 64 minutes. Et d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Mirela Kumbaro. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la ministre albanaise de la Culture. Vous êtes à Paris notamment pour rencontrer la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, pour avoir des contacts avec le ministère français de la Culture et avec la ministre Françoise Nyssen. Vous êtes francophone. Vous avez fait d'ailleurs une partie de vos études à la Sorbonne, je pense. Oui. Voilà. Et vous avez aussi été la traductrice de Marguerite Duras. Alors, il y a quelques semaines, au mois d'avril, la Commission européenne s'est dite favorable à l'ouverture de négociations pour une future adhésion de l'Albanie à l'Union européenne. Alors, est-ce qu'entrer dans l'Union européenne, c'est un objectif de votre gouvernement et de la population albanaise? Et exactement, non seulement un objectif, mais ça a toujours été une forte émotion. Et je peux vous confirmer que lorsque la dictature est tombée en Albanie... En 91 exactement, le slogan de tous les Albanais, qui est venu tout naturellement d'ailleurs, c'était « On veut une Albanie comme toute l'Europe ouais. ». Beaucoup de choses ont changé en Albanie pendant ces 28 ans. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est ce slogan qui est une conviction, c'est presque une religion. L'Europe, on y croit beaucoup. L'Albanie se sent européenne. Ben, l'Albanie, elle est européenne. Elle se sent ce qu'elle est, effectivement. Elle l'est géographiquement, elle est culturellement, elle l'est historiquement. Donc, si les différences il y a, ce sont purement politiques et on est là pour les combler. Justement, il y a beaucoup de membres de l'Union européenne qui ne sont pas favorables, vous le savez, à l'entrée de nouveaux membres, de nouveaux pays dans l'Union européenne, notamment l'Albanie. C'est par exemple le cas du président Macron. Comment est-ce que vous pourriez les convaincre, ces pays-là, de changer d'avis? Écoutez, clarifions une chose pour l'opinion publique, mais également pour les médias. Ce n'est pas le moment de l'adhésion de l'Albanie en Europe. Que ce soit clair pour ceux qui peut-être ne connaissent pas les détails. Il s'agit tout simplement d'ouvrir les négociations pour une future adhésion qui arrivera le temps qu'il faut mettre. Ça prendra beaucoup d'années. Ça prendra des années qu'il faut. Ça prendra le temps qu'il faut. Donc, la Commission européenne s'est déclarée favorable et a recommandé l'ouverture des négociations, pas l'adhésion de l'Albanie en Europe. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir si vous voulez parler du principe qu'il y a des oppositions qui ne concernent pas directement l'Albanie. Soyons aussi sincères sur ça. Cela concerne des positions plutôt internes de l'Europe par rapport à l'actualité des pays membres de l'Union européenne. Alors que l'Albanie a parcouru son chemin, si la Commission s'est exprimée pour l'ouverture de négociations, c'est que tous les experts de la Commission qui suivent de près le travail de l'Albanie et toute l'évolution accomplie par l'Albanie et les Albanais pendant toutes ces années, constatent que, si je peux dire, les devoirs à la maison ont été bien faits et que nous sommes prêts à ouvrir les négociations. Cela ne va rien changer à l'Europe ni aux pays de l'Union européenne. Alors, Mirela Kumbaro, vous êtes ministre de la Culture, je le disais, comment vous pourriez définir ou décrire la culture albanaise? C'est un mélange d'influences multiples? L'Albanie, en soi, c'est un carrefour de culture, c'est un carrefour géographique par sa position géographique déjà, c'est la porte d'entrée dans les Balkans. C'est un des pays, pour ne pas dire le pays le plus francophone, puisqu'on est en France, le plus francophone des Balkans. Et vous en êtes une représentante de cette Albanie francophone. Je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'Albanais qui parlent parfaitement bien le français parce que c'est toujours considéré comme une langue de culture et comme le pays par excellence. Oui. Alors l'Albanie a fait partie de l'Empire ottoman jusqu'au début du XXe siècle. Comme beaucoup d'autres pays de l'Europe, l'Albanie aussi faisait partie. Mais c'est un pays très spécial par rapport aussi aux autres pays des Balkans qui est caractérisé par une originalité unique qui est la coexistence des cultures, la coexistence des religions. On a commis peut-être pas mal d'erreurs dans notre histoire, mais on n'a jamais eu de conflit à base religieuse. La religion catholique, la religion musulmane, même la religion juive qui est présente dans votre pays. Les trois orthodoxes également. Orthodoxes, bien sûr. Bien sûr. Et en parfaite cohabitation, les mariages mixtes dont je suis une représentante également sont tout à fait courants sans que cela gêne en rien la vie du pays. Donc la culture peut rapprocher, peut être un pont entre l'Albanie et l'Union européenne? Je pense que c'est un exemple parfait où la culture peut jouer un rôle de stabilité et de paix dans la région. Et l'Albanie a toujours joué ce rôle, justement par ce mixage de cultures, par cette parfaite harmonie entre les religions et les cultures. Et je pense que c'est un rôle très spécial
d'autres pays peut-être ne peuvent pas jouer. Et donc l'Albanie a cet atout qui doit être considéré comme une richesse par les Balkans, dans les Balkans, mais par l'Europe et dans l'Europe. En un mot, dans le domaine culturel, la France est aux côtés de l'Albanie. C'est la coopération entre la France et l'Albanie en cette matière est satisfaisante. Les relations entre l'Albanie et la France sont très spéciales. C'est le seul pays qui n'a jamais interrompu ses relations diplomatiques pendant toute l'histoire de l'existence de l'État albanais. Et je pense que l'enjeu est purement culturel. Et puis c'est important, puisque la politique peut changer. Les économies ont des cycles qui changent. Mais la culture, c'est ce qui reste et c'est le patrimoine que nous ne devons pas perdre. Merci beaucoup, Mirella Kumbaro, d'être venue défendre votre pays dans le 64 minutes. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité.